Hello tout le monde, voilà, je vous retrouve donc pour une nouvelle présentation de crayons. C'est une membre qui, enfin pas une membre, une abonnée, pardon, enfin deux abonnés, non, je dis une bêtise, une abonnée qui m'a demandé de faire une vidéo sur les Koh-i-Noor. Donc malheureusement, je n'ai plus qu'une boîte chez moi pour les crayons, donc j'ai plus que celle-ci. Donc c'est juste pour vous montrer l'intérieur. Donc je l'avais reçu comme ça, là-dedans dans une boîte en carton. Et c'était en fait avec des racks comme ceci. Donc ici j'ai la facture, je saurais dire combien je les avais payés. Donc j'avais payé 75,99 €, donc avec les frais de port plus donc les crayons m'étaient revenus à 68 €. Et donc à l'intérieur vous avez le petit fascicule à l'intérieur, donc avec les pastels, les crayons pastels, le fixatif, les pastels grasses, le pastel sec, je sais pas comment on dit, bref. Puis après là c'est tous les autres crayons mais je ne connais pas. Puis après là il y a tout ce qui est gomme, etc. Après ici il y a tous les autres crayons, donc vous avez le pack de 36, puis après il y a les packs de gris et de brun, donc moi c'est les deux là que j'avais pris aussi à part. Puis il y a les Mondeluz, il y a les gros crayons également, il y a donc tout ce qui est là, c'est les lead holder, je sais pas, ah ouais, porte-mine, et après il y a tout ce qui est fusain, etc. ici. Donc là, je pense que je vous ai tout montré, plus la boîte de 72 du coup que j'ai acheté. Donc moi, comme je vous ai montré, j'ai pris celle-ci, j'ai pris la grise et la brune, et j'ai pris la boîte portrait. Donc désolé si vous entendez mon fils, mais c'est le dernier jour, l'avant-dernier jour avant les vacances. Je vais couper, je vous reprends tout de suite. Donc désolé, donc j'ai dû couper comme mon fils est venu un peu m'embêter. Donc je les ai mis sous trousse. Donc voilà ce que ça donne. Pour le nuancier, on va dire. Donc vous avez un peu de tout. Mais en ayant pris le pack portrait et... donc ça, c'est les Arteza. Il reste là. Donc pour le fait que j'ai pris le pack portrait et les deux packs, j'ai eu des doubles. Mais bon, moi, comme ça me permet d'avoir du stock. Ensuite, le nuancier sur papier, je vais vous le montrer tout de suite. Comme ça, vous allez pouvoir vous apercevoir des couleurs. Après, il y a le pack de 144 crayons. Moi, j'en ai que 94. Mais il y a le pack en tout de 144, mais il est à passer 100 €. Et on ne le trouve que sur eBay ou sur le lien, enfin sur le site même de Koh-i-Noor. Donc, je vais vous faire un petit test, donc comme les Arteza, pour vous montrer. Après l'arrière de la boîte, ils disent juste que en français ça serait bien, donc ils disent juste crayon de couleur artistique, c'est tout ce qu'ils disent derrière la boîte. Ils disent pas plus sur cette boîte-ci. Donc je vais vous faire un petit test comme je l'ai fait pour les Arteza à sec avec l'essence et le blender, mais comme je l'ai dit la dernière fois, je n'ai pas une bonne qualité papier, donc d'office le mélange ne se fera pas correctement, le fait que ce n'est pas un bon papier. Mais bon, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Donc ici je fais à sec. Je vous fais un dégradé de plusieurs couleurs directement. Bon, après, j'ai pas l'habitude avec ces crayons-là, donc le dégradé ne sera peut-être pas nickel parce que j'ai pas l'habitude avec les crayons-là. Mais moi, je les trouve sympas. Pour le prix, franchement, ils sont bien pimentés, ils se mélangent bien. De ce que je me suis peu servi, franchement. Après, c'est comme chaque gamme de crayons, vous devez prendre une habitude. Avec chaque gamme de crayons, en fait, c'est une question d'habitude, tout simplement. Hop. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc là, c'est à sec.
Ensuite, je vais faire avec le blender côté Prismacolor et Caran d'Ache. Donc ici, je vais faire une partie du jaune au orange, je vais vous montrer avec le blender Prismacolor. Et ensuite, je vais faire avec le blender Caran d'Ache, comme ça vous pouvez voir la différence entre les deux. Bon, le blender Caran d'Ache il réagit moins, mais bon, sur de la bonne qualité papier, je peux vous dire qu'il fonctionne très bien. Donc voilà. Donc vous voyez qu'avec le Prismacolor, ça fonctionne très bien. Et après, avec l'essence sans odeur, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je vais faire du plus foncé au plus clair. Mais bon, je pense pas que ça va bien fonctionner parce que je vous dis, le papier que j'ai n'est pas top. Donc c'est pas évident de faire de bons dégradés quand le papier n'est pas nickel forcément. Bon là j'ai mis une blinde, ça a traversé. Mais bon, vous voyez qu'il se dégrade quand même pas mal. Le focus ne se fait pas bien sûr. Voilà. Donc vous voyez qu'avec l'essence, il se blende très bien. Et avec le blender Prismacolor, il se blende très bien, je trouve. Même sur du papier bas de gamme, on va dire. Voilà. Le focus, il ne me le fait pas, ça m'embête un peu. Voilà. Donc à sec. Voilà. Et avec l'essence. Donc comme je vous ai dit, il y a 94 couleurs. Vous pouvez avoir la boîte 244 donc sur le site même de Coinor ou alors sur eBay. Après sur Coinor, ça je ne sais pas à combien ils sont, mais je sais que sur eBay ils étaient aux alentours de plus de 100 €. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions par rapport à la gamme ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller sur notre groupe Dream Team Color Addict. Comme ça, je pourrais vous rajouter sur le groupe. Et comme ça, si vous avez des questions, ben, vous pouvez me contacter en privé. Donc je m'appelle Jennifer, donc vous allez me trouver directement parce que je suis une des amies du groupe et la créatrice du groupe. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à rajouter des commentaires si vous en avez, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et je vous dis à très bientôt, bye bye.